Bonjour, bienvenue à Clé en main. Nous sommes aujourd'hui sur la terrasse de l'appartement de Thierry qui nous a ouvert ses portes aujourd'hui, donc dans son appartement des Champlets. Un appartement qu'on lui a trouvé il y a 1 an et demi, qu'il a entièrement retapé, donc c'était vraiment presque une cave on va dire. Donc un appartement de 75 mètres carrés avec 150 mètres carrés de terrasse, donc que vous voyez autour de moi, pour une somme de 270 000 €, tout à refaire. Bonjour Pierre. Bonjour Thierry. Bienvenue. Merci, vous allez bien? Bien, vous avez fait bon voyage? Ouais, super. Waouh, qu'est-ce que ça a changé? Asseyez-vous. Merci. Ça s'est vraiment transformé. Oui, écoutez, ça y est, ça fait quelques mois maintenant qu'on a emménagé. Après des longs travaux, mais écoutez, c'était ce qu'on voulait. Vous avez demandé quelque chose pour pouvoir faire un projet vraiment à notre image. Voilà, moi c'était mon métier, je ne m'imaginais pas, ça fait des années que je ne vis que dans des endroits façonnés par moi. Et voilà, d'ailleurs je vous remercie aussi pour les contacts que vous m'avez fournis, que ce soit d'avoir un avocat qui parle français, d'avoir un architecte qui parle français. C'est vrai que déjà investir à l'étranger, c'est un saut que tout le monde n'arrive pas à franchir. Et d'arriver à conjuguer cette envie de venir s'installer ici avec mon désir de vivre dans des lieux façonnés à mon goût, par moi, comme je l'ai fait les 10-15 dernières années à Paris, c'est vrai que c'était pas simple et que si j'avais pas eu, en plus d'avoir trouvé le bien qui nous correspondait, si j'avais pas eu les personnes derrière pour m'accompagner avec la difficulté de la langue, c'est vrai qu'entreprendre, que ce soit sur la partie administrative ou la partie travaux, trouver les entreprises, être compris, parce que c'était ça l'histoire, c'était vraiment, c'était un projet, c'était à la fois un projet de vie, et c'est aussi un projet d'architecture, d'immobilier, dans le dur, quoi, avec des choses concrètes à me faire comprendre et m'assurer d'être bien compris et que les choses soient bien réalisées conformément à nos désirs. Et voilà, donc ça a été vraiment important aussi, cet aspect-là. Parce que je me souviens, c'était vraiment, il y avait tout à faire au départ. Ah, c'était brut de chez brut, on savait qu'il y avait une évacuation pour les eaux usées. Mais il n'y avait même pas une conduite d'eau, il a fallu qu'on reparte des parties communes, il n'y avait pas eu de compteur électrique depuis, je ne sais pas, 10 ans, je crois. Enfin bon, c'était vraiment quelque chose qui était inoccupé et en friche, quoi. Alors que l'immeuble est splendide, c'est un des très beaux immeubles de l'Exemple, mais c'est vrai que ce lot a été laissé comme ça, à l'abandon pendant des années, et c'était parfait. Vous me montrez les détails? On y va. Je vous montre la maison. Donc ici, on a fait notre chambre. Les deux chambres se sont articulées autour du patio intérieur. On voulait avoir à la fois profité de la lumière. Et ici, chose incroyable, en plein centre de Barcelone, c'est le silence. On est vraiment... on n'arrive pas à imaginer, quand on est au cœur de l'Exemple, avec le bruit des voitures et l'agitation, que ce silence-là est possible ici. Voilà, donc là dans cette chambre on a profité, comme partout dans l'appartement, de cette superbe hauteur sous plafond. On a profité de faire des grands dressings pour mettre toutes nos affaires. On avait beaucoup de choses comme vous l'imaginez. Voilà, et puis on a essayé de soigner un peu les éclairages. Ça c'est vraiment un truc important. J'ai toujours été très préoccupé de la lumière. Voilà, si vous voulez. Voilà, donc ici on a des rangements. Là on a cette porte qui nous donne accès à ce patio intérieur qui est une distribution de lumière formidable à la fois pour l'entrée et pour la deuxième chambre que personnellement j'utilise en bureau parce que vous allez voir tout mon bazar et il fallait absolument que j'ai une pièce dédiée
pour le travail, de façon à ne pas envahir le séjour. Et quand on reçoit, j'ai mis un canapé lit et ça résout le problème. Voilà, la cuisine, ça a été une réflexion d'arriver à utiliser quelque chose qui soit ouvert. J'ai mis cette paroi vitrée en haut pour que vraiment ça matérialise quand même la cuisine. Au départ, on avait l'idée de laisser tout ouvert et puis finalement, pour les raisons de mes besoins de bureau, on a cloisonné. Du coup, on a fait ce coin bar. Et c'est vrai qu'il fallait, dans cette distance, caser à la fois le lave-vaisselle et le lave-linge que j'ai réussi à intégrer sous le réfrigérateur. Donc on a un peu adapté des choses. On a mis des hydraulicos qui sont typiques de ce qu'on trouve dans ces immeubles de Barcelone. Alors, bon, c'est des hydraulicos d'aujourd'hui, hein, c'est des modèles neufs. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y avait juste un espèce de tuyau, je me souviens. Il y avait juste un trou et les toilettes. Voilà, dans la salle de bain, en fait, ce qui est aujourd'hui la salle de bain, toute cette partie-là, en fait, à partir d'ici, tout était ouvert ici. Tout était ouvert. Là, il n'y avait pas de cloison, là, il n'y avait pas de cloison, là, il n'y avait qu'une fenêtre qu'on a transformée en porte-fenêtre. Donc tout ça a été complètement imaginé, pensé. Les portes, en fait, sont des portes qu'on a achetées, qui sont des portes anciennes des immeubles de l'Exemple. Et en fait, on a acheté, pour les 2 chambres, on a acheté des portes anciennes pour garder le caractère, voilà, comme avec ses revêtements de sol, avec ses portes, pour à la fois faire quelque chose de moderne et qui garde quand même l'esprit d'ici, quoi, de respecter le style architectural un peu qui est très particulier quand même de l'Exemple. Et on voulait pas faire quelque chose de neuf qui soit complètement déconnecté de l'histoire de ce bâtiment. Et voilà, la terrasse. Magnifique. C'est vraiment la pièce en plus. C'est incroyable. Que je passe ici, il y a vraiment le soleil du matin jusqu'à, vous voyez, là on est quand même fin octobre, il est 4h30, il y a une lumière incroyable. D'ailleurs, c'est de 11h à 13-14h, même avec le store, le toldo complètement tiré, la lumière rentre tellement que je suis obligé de travailler à l'intérieur, c'est trop puissant, quoi. La luminosité à Barcelone, c'est quelque chose. Donc, mais voilà, c'était vraiment aussi quelque chose dans le cahier des charges. C'était d'avoir cet espace. Dans un premier temps, on était venu et on avait, avant qu'on se rencontre, on avait loué un appartement. Et même si c'était dans un endroit que j'adore aussi de Barcelone, le fait de ne pas avoir d'extérieur, je trouve que venir s'installer dans le sud, venir vivre à Barcelone, pour quelqu'un qui vient de Paris, c'est pouvoir profiter de chaque jour, d'être en chemise fin octobre, dehors à 4h30, ce qui est inimaginable c'était inimaginable dans notre vie parisienne. Et ça faisait partie du rêve, ça faisait partie de vraiment ce changement de mode de vie. Et en plus, moi qui suis chauve, voilà, je n'ai plus besoin de mettre de bonnet. Et ça aussi, ça faisait partie de mon désir d'être débarrassé de ce genre d'accessoires en permanence qui m'accompagnait à Paris. Et je me souviens au téléphone, vous m'aviez dit qu'un des avantages de vivre à Barcelone, c'est de profiter de la vie donc, méditerranéenne, avec le soleil, la chaleur, etc. Mais en même temps d'être aux portes de Paris grâce à des avions qui volent régulièrement et de pouvoir monter à Paris quand même régulièrement. Ah ben ça, vraiment, dès le départ, là c'est bizarre, depuis un moment, le stress, la fatigue, l'âge aussi, fait que j'aspire tous les week-ends, par exemple, on part, on va à Cadaqués, on profite vraiment de ce lieu qu'on adore. Et puis il y avait aussi le fait que, franchement, venant de Paris, avec une vie culturelle qui est certainement une des vies culturelles les plus animées au monde, Barcelone, ça a un côté au niveau culturel, c'est beaucoup moins. Les dimanches dans Barcelone, j'avais l'habitude de me promener place des Vosges, d'aller dans le Marais. Il y a de la vie 24/24. C'est la ville du cinéma, c'est la ville de tout ça. Bon, ici, on n'est pas dans le même rythme au niveau culturel. Donc,
j'ai profité de ce qu'offrait la région, c'est-à-dire les week-ends, je ne suis pas dans Barcelone. Les week-ends, je sors et je profite de la mer, de faire du bateau, les grandes promenades entre amis. Et c'est vraiment profiter vraiment de cette vie méditerranéenne. Mais c'était évident que venant de Paris, j'ai mon fils, j'ai mes amis, et je voulais être sur un hub international avec un aéroport qui me permette, voilà, je me souviens des fois, quand au bout de 3-4 semaines, j'avais le blues parce que ma langue me manquait, mes amis me manquaient, je prenais un avion dans les 5 minutes et je pouvais très bien me booker un avion pour le matin, pour l'après-midi. Et ça, c'est très rassurant, je trouve. Je ne sais pas comment font les gens quand ils partent et qu'ils vont vraiment à l'autre bout du monde. Je trouve que déjà changer de culture, changer de pays, changer de langue, c'est énorme. Mais de se retrouver loin, de ne pas pouvoir retrouver les gens qu'on aime facilement, je trouve que c'est dur. Ça m'a beaucoup aidé quand j'en ai ressenti le besoin de pouvoir prendre un avion comme ça et le soir même me retrouver à Paris et d'aller dîner avec des amis. Ça, c'est vraiment le cadeau pour ça. Barcelone, c'est formidable. C'était un rêve. Je ne me voyais pas vieillir à Paris. Et je me vois tout à fait vieillir sur le bassin méditerranéen et je pense qu'ici j'ai vraiment trouvé l'endroit où me poser. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Je vous raccompagne ? Génial. Allez. Merci.